Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les obligations essentielles que tout commerçant en France doit absolument respecter pour exercer son activité en toute légalité. Se lancer dans le commerce, c'est une sacrée aventure, c'est sûr. Mais avant de plonger, il est crucial de bien comprendre le cadre, les règles du jeu qui régissent tout ça. Alors au programme, on va suivre un parcours très logique. D'abord, on verra les obligations générales. Ensuite, on parlera de la transparence et de comment rendre son existence officielle. Puis, un gros morceau, la rigueur comptable, vitale pour la gestion. Et on terminera par les conséquences en cas de manquement, les sanctions. Allez, on commence par la base. Être commerçant, ce n'est pas juste une activité, c'est un véritable statut juridique. Et qui dit statut, dit forcément devoir spécifique. En fait, c'est simple. La liberté d'entreprendre, oui, mais elle ne vient pas seule. Elle s'accompagne de tout un tas de responsabilités qui ne sont pas négociables. Et ces obligations, elles sont là pour une bonne raison. Assurer l'équité, la transparence et la stabilité pour tous les acteurs du monde commercial. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, rentrons dans le vif du sujet avec la première grande obligation, la publicité. La toute première étape pour un commerçant, c'est de rendre son activité publique et officielle. Et pour ça, il y a un outil central, le registre du commerce et des sociétés, le fameux RCS. Il faut vraiment le voir comme la carte d'identité officielle de n'importe quelle entreprise commerciale. Alors, à quoi il sert ce RCS? Eh bien, il a une double mission, et c'est ça qui est intéressant. D'un côté, il informe l'État, ce qui lui permet de suivre l'activité économique, et de l'autre, il protège tout le monde, les clients, les fournisseurs, les partenaires, en garantissant la transparence des informations. Petite mise à jour importante d'ailleurs, pour simplifier toutes ces démarches, un guichet unique a été mis en place. C'est le Registre national des entreprises, le RNE, qui est géré par l'INPI et qui centralise désormais tout ça. Et attention, pour s'immatriculer, il y a des délais stricts. Pour un commerçant individuel, c'est 15 jours après le début de l'activité, pas un de plus. Pour une société, c'est dès que sa création est bouclée. Ce n'est donc pas une option, c'est l'une des toutes premières étapes critiques. Alors pourquoi c'est si important? Eh bien, la différence est énorme. Avec l'immatriculation, on est officiellement reconnu commerçant et pour une société, c'est à ce moment-là qu'elle acquiert sa personnalité juridique. Sans immatriculation par contre, on ne peut pas bénéficier des avantages du statut et surtout, la responsabilité est personnelle et totale. En clair, on se retrouve avec toutes les contraintes, mais sans aucune des protections. Ok, l'entreprise est immatriculée, elle est officielle. Et maintenant, on passe à une deuxième obligation majeure, la comptabilité. C'est un peu le carnet de santé financier de l'entreprise et il faut en prendre soin. Cette obligation comptable repose sur deux grands piliers. D'un côté, les livres comptables qui tracent au jour le jour tous les mouvements financiers. De l'autre, les comptes annuels qui font la grande synthèse une fois par an. Les deux sont absolument indissociables. Et ces fameux comptes annuels, qu'est-ce qu'on y trouve? 3 documents. Le bilan, c'est la photo du patrimoine à un instant T. Le compte de résultat, c'est le film de l'année, bénéfice ou perte. Et enfin l'annexe, qui vient donner des explications pour que tout soit clair. Ensemble, ils donnent une vision financière complète et transparente. Et attention, point très important, la comptabilité, ce n'est pas juste pour les impôts. Le Code de commerce le dit clairement, si elle est bien tenue, elle peut servir de preuve en justice lors d'un litige entre commerçants. C'est un outil juridique vraiment puissant. On a vu les règles, mais que se passe-t-il si on ne les respecte pas? En particulier celle de la comptabilité. C'est là qu'on arrive aux sanctions, et les enjeux sont élevés. Ici, il faut bien distinguer deux choses. D'un côté, la faillite personnelle. C'est une sanction professionnelle qui peut interdire de gérer une entreprise. C'est déjà lourd. Mais de l'autre, il y a la banqueroute. Et là, on change de catégorie. La banqueroute, c'est un délit pénal. Ça suppose une intention de frauder, comme cacher des comptes ou en inventer. Et pour une banqueroute, les peines sont très sévères. On parle de 75 000 € d'amende et ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison. Ça donne une idée du risque. Les sanctions sont vraiment dissuasives. Bien sûr, il n'y a pas que l'immatriculation et la compta. Il y a aussi des règles au quotidien. Avoir un compte en banque dédié à l'activité, émettre des factures claires pour chaque transaction et respecter les plafonds pour les paiements en espèces fixés à 1 000 €. Finalement, être commerçant, c'est une liberté, c'est vrai, mais une liberté très encadrée. Toutes ces obligations forment le socle d'un environnement commercial qui se doit d'être fiable et fonctionnel pour tous. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière réflexion. Est-ce que toutes ces règles sont un frein pour entreprendre, une barrière à l'entrée? Ou au contraire, est-ce qu'elles sont la protection essentielle qui permet au monde des affaires de fonctionner sainement? La question mérite d'être posée.